Bonjour. Le siège de la campagne présidentielle est ouvert. C'est le symbole de la transparence et de ma volonté de faire participer le peuple français au projet présidentiel. Je suis dans cette phase d'écoute parce que je crois que la crise démocratique profonde appelle un changement profond des pratiques politiques et que les Français sont fatigués des discours politiques qui souvent ne sont pas suivis des actes et des promesses non tenues. Demain, je veux être la présidente qui tient ses promesses et qui est engagée par l'énergie populaire de ceux qui, aujourd'hui, viennent dans les débats. Non seulement je tiendrai bon sur cette démarche, mais en plus, ça marche. Partout sur le territoire, les citoyens se rassemblent, discutent, poussent aussi parfois leurs cris de révolte ou de désespoir, mais aussi leurs cris d'espoir et de projet. Partout, nous sentons que la France mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Et ce qui me frappe le plus dans ces prises de parole citoyennes à travers tout le territoire, que je vais à nouveau parcourir dans toutes les régions, il y aura une première étape de compte-rendu le 3 février, puis une seconde étape les 10 et 11 février prochains, au cours desquels je délivrerai aux Français ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris et ce que je vais construire avec eux. C'est pourquoi cette démarche est extrêmement importante. Non seulement c'est ce qui change en profondeur le lien intime qui unit le peuple français avec la personne qu'ils vont choisir pour incarner la France et pour représenter le changement profond auquel ils aspirent. C'est pourquoi ce temps doit être respecté. Et en plus, ce temps est fructueux. La parole est authentique. Elle est de qualité. Elle confirme ce que je dis depuis longtemps sur l'intelligence collective des citoyens qui sont les meilleurs experts de ce qui les concerne. Je pense en particulier aux catégories populaires, celles qui se sont souvent éloignées du vote. Je veux que ces catégories et que ces Français, que ces familles qui ont les plus grandes difficultés à imaginer l'avenir puissent à nouveau conquérir le droit de choisir leur vie et leur destin. Car la plus cruelle inégalité dans la France contemporaine, elle se situe entre ceux qui peuvent choisir leur avenir, qui ont la certitude que leurs enfants vont correctement réussir à l'école, vont accéder à un emploi et à un logement, et puis les autres, tous les autres, de plus en plus nombreux, victimes de cette idéologie de la droite libérale qui considère que la précarité est la solution, que le recul des services publics fait grandir la France. Moi, je crois que ça la rapetisse. Et on l'a vu encore tout récemment avec le malaise des enseignants. Le service public de l'éducation sera au cœur et en avant de mon projet présidentiel, parce que c'est là que tout se tient. L'éducation, la formation, l'investissement dans la valeur humaine, la reconquête de la compétitivité des entreprises et donc de la croissance durable se situe d'abord dans l'investissement éducatif. Et tout pays qui en rabat sur cette exigence, comme c'est le cas aujourd'hui, non seulement ne prépare pas l'avenir,
mais fait régresser la France. Et parce que je veux retirer la France vers le haut, je veux dire à chaque Français et à chaque Française, les hommes et les femmes, que j'ai besoin d'eux, de leur mobilisation, de leurs paroles, de leur engagement, parce que je crois que la France se remettra en mouvement si chacun a sa place sans que son potentiel n'est pas gaspillé. Aujourd'hui, les Français ont le sentiment que les potentiels sont gaspillés, que la France est tirée vers le bas. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas à la hauteur de ce que la France représente, ni des potentiels qui sont en elle. Alors, cette bataille commence. Cette bataille, je veux la gagner. Avec vous tous et toutes, tous ceux qui considèrent qu'en voilà assez de ces gaspillages, de ces brutalités, de ces violences, de ce libéralisme outrancier, de ces projets de bouclier fiscal qui vont bénéficier aux riches, de cette façon dont la droite nous dit que ceux qui ne sont pas assez forts pour s'aider eux-mêmes, la République ne leur donnera rien. Moi, je dis le contraire. La République, elle donnera davantage à ceux qui en ont le plus besoin. Sa vie en liberté, les conditions de choisir la vie de ses enfants, de se projeter dans ce futur qu'aujourd'hui seuls les plus privilégiés peuvent envisager. Je veux que la liberté de choisir soit ouverte à tous. Et pour cela, la puissance publique doit mettre en place les conditions concrètes de l'égalité des chances, doit lutter contre la vie chère, contre la précarité au travail, contre le chômage des jeunes. Et je prends ici l'engagement qu'aucun jeune ne reste plus de 6 mois en recherche d'emploi, qu'il puisse ensuite trouver une société, une France qui lui tend la main et qui lui donne l'occasion de faire ses preuves, avec aussi un droit à l'échec, car il y a trop de discrimination entre les jeunes, y compris les jeunes diplômés, qui n'ont pas d'adultes sur lesquels s'appuyer pour conquérir la confiance d'une entreprise. Et ce chantier-là, il sera pour moi majeur, parce que si nous voulons que la France change, si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons améliorer la qualité de vie au quotidien, alors il faut que les jeunes retrouvent confiance en eux-mêmes et puissent construire leur désir d'avenir. Je veux dire aussi que l'avenir de la France dépend de l'équilibre planétaire. Et je voudrais rendre un hommage appuyé à l'action de Nicolas Hulot. Dire ici que j'appelle tous les Français à continuer à signer ce pacte écologique qui fera partie de mon projet présidentiel. Car l'urgence écologique, c'est notre avenir. Il n'y a aucune issue pour aucun projet économique, social, culturel, si nous ne parvenons pas à maîtriser les dérèglements climatiques. Et c'est en réduisant les dérèglements climatiques que nous réglerons aussi les inégalités de développement entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. La France ne se sauvera pas toute seule. Et dans le projet présidentiel, j'aurai aussi farouchement attaché à ma volonté politique, celle de réduire les migrations de la misère qui sont dues au creusement des inégalités entre les riches et les pauvres, mais qui sont dues aussi au réchauffement planétaire. Et je ne veux pas, pour la génération qui se lève,
celle de nos enfants et de nos petits-enfants, que les guerres du futur s'organisent autour de la maîtrise de l'accès à l'eau potable et autour de la maîtrise à l'accès élémentaire de la sécurité alimentaire. Alors battons-nous. Je donne le coup d'envoi de cette bataille. Cette bataille, nous devons la gagner. Parce que nous sommes habités par des valeurs fondamentales, celles du socialisme, qui exigent de nous que chaque décision publique soit motivée par le progrès social, c'est-à-dire le progrès humain, et donc celui de toute l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai la conviction que les luttes sociales, les luttes environnementales, mais aussi les luttes économiques, c'est-à-dire pour une croissance durable, se rejoignent. Ce combat-là, nous devons le gagner. Et je dis aux militants, aux sympathisants, aux citoyens, à tous ceux aussi qui désespèrent de la politique, que le moment de la relève est venu, que l'espoir est là, que le désir d'avenir va se transformer en réalité si nous continuons avec volonté, avec passion, à nous tourner vers les citoyens qui ont leur mot à dire, qui doivent venir dans ces débats. C'est avec leur énergie que je donnerai à mon tour cette énergie à la France. Je crois en une France qui va se relever, qui va se tirer vers le haut. Je serai la présidente de toutes celles et tous ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu la parole. Je serai la présidente de toutes celles et tous ceux qui ont jusqu'ici été sans voix. Avec votre voix, celle que vous allez apporter dans ces débats, alors avec toutes ces voix, je m'y engage aujourd'hui devant vous, avec ce mouvement populaire à travers toutes les régions. Alors oui, si ce mouvement se met en marche, avec vous tous, j'élèverai la France.